Grande concertation de la Confédération AES à Bamako en prélude aux discussions prochaines avec la CEDEAO. La première du genre a réuni les ministres sectoriels en charge des 3 piliers de la Confédération des États du Sahel, défense, diplomatie et développement. Cette réunion ministérielle était présidée par le Premier ministre malien, général de division Abdoulaye Maïga. La rencontre de ce samedi 22 février marque une étape importante dans le processus d'opérationnalisation de la Confédération AES. Depuis sa création, le 6 juillet 2024, dans un contexte marqué par des futures discussions avec la CEDEAO, elle a pour objectif d'approfondir les réflexions sur les implications du retrait des États de la Confédération AES et proposer des solutions adéquates. Il s'agira pour nous de poursuivre et d'approfondir la réflexion sur la gestion de toutes les questions d'intérêt pour la Confédération. En tout état de cause, nous devrons œuvrer prioritairement à consolider notre indépendance et à envisager des alternatives qui préservent les intérêts premiers de nos populations et de nos États. C'est pour cette raison que je me félicite de l'initiative stratégique prise par chacun de nos États qui ont élaboré chacun à son niveau le document sur les implications du retrait de nos États de la CEDEAO. Cet important travail a permis de proposer des solutions ou des alternatives visant à préserver les acquis. Il s'agit, à l'étape actuelle, de travailler à mettre en commun nos analyses afin que, dans le cadre des discussions sous le format Confédération AES-CEDEAO, nous ayons des approches communes et harmonisées. Les divergences profondes qui ont conduit au divorce entre les États de la Confédération AES et la CEDEAO doivent inspirer tous les États et toutes les organisations communautaires de notre continent afin que soit toujours privilégié le respect des principes de souveraineté, de solidarité, de non-agression entre les États, de sauvegarde et de défense des intérêts des populations. La réunion ministérielle de Bamako fait suite à une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération, qui avait permis de dégager une approche commune à adopter lors des discussions. Comme on peut le constater, cette réunion s'inscrit dans la poursuite de la dynamique de celle tenue à Ouagadougou. Elle vise à examiner et adopter les documents nécessaires à une meilleure conduite des négociations avec la CEDEAO. Ces documents sont les suivants. Un projet d'architecture interne du cadre de négociation avec la CEDEAO. Une évaluation conjointe des impacts multisectoriels du retrait de la CEDEAO assorti de solutions. Un projet de mémorandum d'entente entre l'AES et la CEDEAO définissant les domaines de négociation. Un projet de chronogramme pour les négociations avec la CEDEAO, un mandat de négociation au comité de pilotage ministériel. En cette nouvelle ère de libération et de conquête de souveraineté, les peuples du Sahel doivent se départir de tous les concepts inculqués pour nous asservir. Notre souveraineté sera incomplète si nous ne remédions pas aux séquelles du colonialisme. À cet égard, les assises nationales de la refondation qui se sont tenues à Niamey du 15 au 19 février 2025 procèdent de cette approche. C'est ainsi que plus de 700 représentants de toutes les couches socio-professionnelles du pays, y compris la diaspora, ont, dans une approche inclusive et participative, diagnostiqué la marche du pays dans tous les domaines et jeté les bases d'un nouveau départ. Outre la question AES-CEDEAO, la réunion sera mise à profit par les 3 pays pour poursuivre les concertations dans le cadre de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération AES. Je ne dévoile pas un secret en vous exprimant l'appréciation de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, de votre engagement constant à faire de notre Confédération un espace de paix, de sécurité, de développement, mais aussi et surtout un espace d'intégration renforcée des populations. Cette intégration chère à leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Cet esprit constructif, ouvert aux autres et engagé pour une réelle intégration des peuples, s'est illustré de la plus belle des manières à
travers la déclaration en date du 14 décembre 2024, par laquelle le Collège des chefs d'État, sur recommandation de la réunion ministérielle sur la libre circulation tenue à Niamey le 13 décembre 2024, a décidé de faire de la Confédération AES un espace sans visa pour les ressortissants des États membres de la CEDEAO. À mi-parcours de la présidence malienne de la Confédération des États du Sahel, je ne peux m'empêcher de saluer les avancées considérables réalisées en si peu de temps. Ces succès, tant militaires, politiques, diplomatiques que ceux relatifs au développement de nos États et au bien-être de nos populations, sont à l'actif collectif de tous les acteurs concernés. Permettez-moi, mesdames et messieurs les ministres, de vous féliciter chaleureusement et sincèrement pour votre implication personnelle et vos talents de leadership qui ont permis de raffermir l'harmonie fraternelle entre nos équipes respectives, ou devrais-je dire, au sein de notre équipe commune de la Confédération AES. Comme vous le savez, les évolutions sous-régionales sont marquées par l'entame prochaine de nos discussions avec la CEDEAO. Dans ce cadre, je sais que les délibérations et conclusions pertinentes auxquelles vous parviendrez permettront à nos chefs d'État de prendre les décisions et mesures appropriées en tenant compte des principes et valeurs qui fondent notre Confédération. La cérémonie d'ouverture de cette réunion ministérielle a été sanctionnée par la présentation du drapeau de l'AES. Fidèle au principe de bon voisinage, de solidarité et du vivre ensemble de la Confédération. Cette rencontre de haut niveau, qui se poursuivra au 23 février, jettera sans nul doute les bases des discussions qui définiront le cadre des futures relations entre la Confédération AES et la CEDEAO.